Notre invité est Jean-Paul Catanès, le directeur régional des finances publiques. Jean-Paul Catanès, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes ici pour parler du prélèvement à la source, on l'a bien compris, mais c'est un petit peu la tradition. Nous sommes dans la première semaine du mois de janvier. Avez-vous des vœux à prononcer aux Guyanais, aux contribuables ? Oui, je souhaite une année sereine et avec beaucoup de formalités accomplies, si possible, par Internet. Voilà le vœu que je peux formuler. Très bien, alors on l'aura compris, ça y est, la retenue à la source de l'impôt sur le revenu est entrée en vigueur le 1er janvier. 20 000 agents mobilisés sur la France pour justement répondre aux interrogations. Quelle part de ces 20 000 agents en Guyane ? En gros, quel dispositif ? Oui, en Guyane, nous avons 3 sites d'accueil des usagers, à Cayenne, à Kourou, à Saint-Laurent. Sur chacun de ces sites, les équipes qui ont l'habitude d'être en contact avec le public ont été formées pour renseigner nos usagers. Alors, je crois que depuis le 2 janvier, donc le lendemain, il y a eu un changement important, notamment en cas de changement familial, de situation familiale, par exemple. Voilà, nous étions en phase de préparation, ça a été dit, beaucoup de réunions animées à Cayenne, à Saint-Laurent, avec la CCI notamment. Et maintenant, nous sommes dans le vif du sujet, puisque depuis le 2 janvier, effectivement, d'abord, les salaires ou les pensions qui sont versées font l'objet d'un prélèvement à la source si le contribuable est imposable. Et d'autre part, le service en ligne a été ouvert. Chaque contribuable peut désormais se connecter et demander la modification, l'adaptation de son taux, par exemple en cas de naissance d'un enfant, d'une baisse de revenus ou d'un départ à la retraite, par exemple. Alors, quid de l'accompagnement pour les chefs d'entreprise qui deviennent des collecteurs ? On l'a vu dans le sujet, certains sont obligés de faire appel à des cabinets d'experts comptables. C'est un coût. Comment vous les accompagnez ? Comment vous les épaulez ? Les chefs d'entreprise qui emploient des salariés avaient déjà l'habitude de déclarer leurs cotisations sociales. Le prélèvement à la source vient s'ajouter sur le même support. C'est une ligne supplémentaire qui est prélevée au même titre que les cotisations salariales à chacun des salariés lorsqu'il est imposable, avec un système de liaison informatique, c'est-à-dire que c'est l'administration qui communique à l'entreprise le taux à prélever aux salariés et le logiciel informatique de paye de l'entreprise l'applique à chacun des salariés. N'oublions pas qu'en métropole, au niveau hexagonal, un peu plus de la moitié des foyers fiscaux sont non imposables. Et ici, nous sommes à environ 80% des usagers qui sont non imposables et qui donc ne seront pas plus prélevés demain qu'ils ne l'étaient hier. Et en cas de défaillance, on ne sait jamais, des collecteurs, que se passe-t-il ? Alors ça, c'est une question qui est importante et sur laquelle il faut rassurer les usagers. C'est l'employeur qui est en charge de prélever. À partir du moment où le prélèvement figure sur le bulletin de paye, on dit que c'est libératoire, c'est-à-dire qu'ensuite c'est une affaire entre l'employeur et l'administration fiscale. Très bien. Une question qui revient souvent, pour les couples mariés ou pacsés, qu'est-ce que change le prélèvement à la source ? Alors, ce qui change, on peut peut-être dire d'abord ce qui ne change pas, c'est le montant de l'impôt. C'est-à-dire que le fait de faire une déclaration et le montant de l'impôt à payer sera exactement le même. Ce qui change, c'est la manière de le prélever, avec 2 solutions principales. Soit le taux calculé au niveau du foyer, si les 2 travaillent, il va s'appliquer de la même manière sur chacun des 2 contribuables, chacun des 2 membres du couple. S'il y a des différences de revenus importants, on peut demander par Internet, par téléphone ou auprès de nos services, on peut demander ce qu'on appelle l'individualisation du taux. C'est-à-dire que là, le prélèvement va s'adapter à celui qui a le plus de revenus qui sera prélevé, un peu plus que celui qui a moins de revenus. C'est ce qu'on appelle l'individualisation du taux. Jean-Paul Catanès, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes le directeur régional des finances publiques. Merci à vous. Merci. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et Internet.